Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, c'est la suite des vraies voix avec Philippe Bilger ce soir, Françoise Degois qui est avec nous, Philippe David. On poursuit les débats, ouverture d'une enquête contre Charlie Hebdo en Turquie. Après la publication d'une caricature d'Erdogan publiée ce matin, on y voit le président turc, une bière à la main, qui soulève la robe d'une femme voilée en s'écriant « Ouh, le prophète !» Erdogan, qui donc, alors n'a pas regardé la caricature, hein, c'est ce qu'il dit, mais qui promet des conséquences diplomatiques. Il s'en est pris, je le cite, au vaurien de Charlie Hebdo. Soutenez-vous Charlie, c'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur les réseaux sociaux. On fera un point sur les sondages dans quelques instants. Et le 0826 300 300. On vous attend pour débattre avec nous. Soutenez-vous Charlie, c'est le duel des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, le duel des vraies voix, vous prenez la parole. 0826 300 300. On accueille Cécile qui nous appelle de Pau. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous Cécile. Allez, je vous pose la question Cécile, Charlie ou pas Charlie? Est-ce que vous soutenez Charlie Hebdo alors sur cette caricature d'Erdogan publiée ce matin? Ouais, alors Philippe, c'est très différent. Être Charlie ou pas Charlie, ou soutenir Charlie pour la caricature, voilà, c'est autre chose. Moi, la caricature de ce matin, elle m'a fait hurler de rire. J'avoue, je me suis marré. Et pourquoi j'ai rigolé? Parce qu'en fait, Erdogan, pour moi, n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'est même un ennemi. Donc, ça me fait beaucoup rire de se moquer de lui. En revanche, si Charlie se moque du pape ou du bon Dieu, comme je suis catholique pratiquante, ça me fait plus marrer du tout. Vous voyez? Donc, c'est un peu de subtilité, ne nie pas. Hein. Je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Voilà, donc moi je suis évidemment française, donc je suis dans la tradition française. Je trouve qu'il faut garder cet esprit voltairien, cet esprit de satire, ça me va très très bien. En revanche, je peux être heurtée, je peux être meurtrie quand effectivement on s'attaque aux choses qui sont importantes pour moi. Et je voudrais là parler du sacré. Ouais. Vous voyez, de la même façon que pour les musulmans, le prophète c'est sacré, moi ça me fait pas marrer du tout quand on représente le bon Dieu, Jésus ou le pape dans des circonstances insultantes, vous voyez, parce que c'est sacré pour moi. Voilà. Par contre, évidemment et heureusement, j'appartiens à une religion qui a heureusement abandonné depuis longtemps. Et encore heureusement le terrorisme, et donc il est évident que je n'en voudrais à personne, et Charlie doit être absolument respecté, doit continuer à apparaître, et même si certaines choses ne me plaisent pas, ça je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, il faut garder cet esprit, absolument, c'est très très important. Et là je voudrais parler à Françoise en deux mots. Vous voyez, si Marine Le Pen ou Ségolène Royal disent des trucs intelligents, c'est vrai, ça arrive assez rarement, et pour l'une et pour l'autre, je l'accepterai. Et je dirais que c'est bien, ce qu'elle disait bien. En revanche, je les trouve nulles toutes les deux, et évidemment, elles ne sont pas du tout à la hauteur de leurs prétentions nationales, vous voyez. Donc tout ça, il faut... Pourquoi vous dites ça? Quel rapport avec Charlie Hebdo? On n'a pas compris. Le rapport, c'est que, parce que je sais que vous avez soutenu Ségolène Royal. Oui, c'est même mon ami, c'est même une amie, donc vous insultez mon ami, mais moi c'est pas grave. J'aime bien ce que vous dites, donc ça me choque pas. C'est pas un blasphème, ça va. Ségolène Royal n'est pas sacrée, et Marine Le Pen non plus. Et puis, elle a déjà été caricaturée, Ségolène, par Charlie. Plein de fois. Voilà. Elle a été... Ce que je veux dire, c'est que quand on heurte quelqu'un, moi je suis pas pour ça, j'aime pas ça, je travaille avec deux musulmanes, jamais je les heurterai, on parle simplement, ça m'intéresse de savoir ce qu'elles pensent, etc. Donc à titre personnel, mais ça dans ma vie de tous les jours, j'aime pas ça, j'aime pas insulter les gens, ça m'intéresse pas. Par contre, pour le reste, il faut que Charlie existe, et c'est important. Voilà. Vous n'êtes pas Charlie pour certaines caricatures, mais vous le soutenez. Tiens, Philippe Bilger. J'aime beaucoup ce qu'a dit Cécile, parce que j'ai cherché modestement à le transmettre, c'est-à-dire qu'il y a certains qui voudraient avoir une conception un petit peu totalement masochiste de la religion, en disant il faut que vous soyez enthousiaste, quelle que soit votre religion ou même votre incroyance, à la limite à chaque fois qu'on offense ou qu'on caricature. Ce que j'aime bien dans ce qu'a dit Cécile, c'est que elle explique, et moi le premier, lorsque je vois le pape ou la religion catholique traîner dans la boue, ça m'agace profondément. Mais ce sur quoi il faut attirer l'attention, et c'est la grande différence entre notre conception démocratique et celle terroriste en quelque sorte, c'est qu'on ne va pas désirer tuer pour ça, quoi. C'est ça. Il faut parler de ça et pas persuader les musulmans que c'est formidable de voir une religion traîner dans la boue. Personne n'a remarqué que cette caricature, elle était inspirée d'un film
film. Si, c'est une scène des galettes de Pont-Aven. Beaucoup de gens l'ont pas vu. Et ce que j'ai aimé, entre guillemets, hein, j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, c'est un dialogue époustouflant avec Jean-Pierre Mariel. C'est ce qu'a tweeté le ministre de la Culture et du Tourisme turc. Il est docteur, heureusement. Je donne son nom, le docteur Serdarcham. Il a tweeté en français, pas besoin de traducteur. Il a pas pris le plus beau vocabulaire de Vous êtes des bâtards, vous êtes des fils de chiennes. Est-ce que vous avez vu que Twitter a modéré, a viré c'est Twitter pour la France. Pour la France. Et retweeté par le ministre des Affaires étrangères. Absolument. Turquie, voilà. Donc inutile de dire que quand un ministre se permet de tweeter ça, ça en dit long sur le régime qu'il représente. Mais il parlait de moi, vous croyez? Mais vous ne traitez pas de bâtard. Non. Françoise oui, de Goa. 100% Charlie, cette caricature, jusqu'à jamais et pour toujours. Moi, il y a des choses qui me tiennent profondément à cœur et le fait qu'elle soit caricaturée, au fond, ne me gêne pas. Je pense que c'est vraiment une tradition absolument. Et comme dit, vous le dites super bien, Cécile, on est français. Voilà. Ça, c'est vraiment l'esprit français. Après, je ne mets aucun bémol dans ce que je dis. Il faut continuer à publier les caricatures. C'est pas un problème. Philippe Bilger a raison. La différence, c'est qu'on tue pas pour ça. Mais. Je mets un mais qui n'est pas celui de Bruno Retailleau. Alors on va l'écouter Françoise, Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'a dit Bruno Retailleau, le sénateur LR, à propos des caricatures. Écoutez. Moi, je vais vous dire, je pense que ces caricatures-là, on doit pouvoir les faire dans la presse, les distribuer de façon massive. Je pense qu'il faut aussi être prudent, pas seulement pour craindre un certain nombre de réactions, mais je pense, moi, je suis pour une forme de respect. Voilà, des caricatures, mais dans le respect, hein, Françoise. Bon, alors, la caricature et le respect, ça va pas ensemble, d'accord. La caricature, elle va jusqu'au bout ou elle va pas jusqu'au bout. C'est vraiment, et c'est le rôle même des caricatures. Je veux dire, mais si Harakiri, c'était complètement dingue quand De Gaulle mort, balle tragique à Colombey, c'est hors du commun. C'est de l'humour noir. Ben, ils ont failli faire de la tôle pour ça, etc. Ils ont été fermés, etc. Donc, c'est une tradition vraiment depuis la Révolution. On caricature. Philippe le Bel supportait pas les caricaturistes qui le représentaient déjà. Donc c'est notre, voilà. Après, là où je mets un bémol par rapport à... C'est pas un bémol, c'est qu'on peut pas avoir raison contre le monde entier, même si on a raison. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens sur notre point de vue avec intelligence. Le monde arabo-musulman utilise le prétexte des caricatures pour nous taper dessus, pour bien d'autres raisons, parce qu'on dérange leurs intérêts, notamment ceux des frères musulmans. Mais je pense que on a un problème aussi avec le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon ne comprend rien à notre principe de laïcité. Regardez encore le papier qui est paru aujourd'hui dans le New York Times sur l'assassinat de Samuel Paty. On est à front renversé. Pour le monde anglo-saxon, la France est à la limite un pays raciste et discriminant. Donc, moi je veux bien qu'on dise, voilà, on est français, etc. Il faut pas du tout se contraindre et se restreindre dans la caricature. On a un réseau diplomatique qui est hors du commun. Hein. Vraiment, la France, c'est le plus grand réseau diplomatique avec les États-Unis. On a des alliances françaises, on a des instituts français, etc. Moi, je pense qu'il faut mener, ils diminuent pour les budgets, mais ils sont encore là. Il faut mener une bataille vraiment pédagogique pour expliquer, expliciter inlassablement quelle est notre position. On ne peut pas passer son temps à répéter on est français et c'est comme ci et c'est comme ça. Il faut qu'on arrive à entraîner pas simplement le monde arabo-musulman, je le dis, on a un problème majeur avec le monde anglo-saxon. Alors sur la pédagogie, Philippe David, juste après Philippe Bilger, très peu de temps. Sur le monde anglo-saxon, je vais aller très vite, convertir les anglo-saxons là-dessus qui sont très bigotes. Je vais te prendre un exemple vécu avec des Américains chez moi dans les années 80. Juste avant le journal de 20h, il y avait une pub pour Obao avec une femme les seins à l'air. Les Américains, j'ai cru qu'ils allaient faire une crise cardiaque à table et ils me disent mais comment est-ce que vous acceptez ça? C'est de la pornographie. Non, mais c'est pas dans ton pays, on voit des gens qui s'entretuent à coups de flingue à longueur de temps et ça vous pose aucun problème. Donc on n'est pas sur la même culture que les anglo-saxons. La caricature est une tradition française, mais je comprends tout de même Bruno Retailleau. On pourrait faire une distinction en ce qui concerne le registre politique du registre religieux. Dire respecter les religions, ça veut dire tout simplement ne pas considérer comme prioritaire de les caricaturer toutes. Écoute, moi je pense que les débats qui ont fracassé le pays au moment de la loi 1905
avec Aristide Briand qui était en rapporteur. C'est énorme par rapport à ce qui se passe avec nous aujourd'hui. C'était complètement délirant. Il y a une caricature de bouffeurs de curés, d'imams et de rabbins dans ce pays. Eh bien voilà, il faut la laisser vivre. Désolé, mais aux dernières nouvelles, Erdogan n'est pas un dieu et donc on n'est pas dans le cadre du blasphème. Soutenez-vous Charlie Hebdo, la réponse est un grand oui sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, oui à 89%. On passe au roi de l'info tout de suite.